Euh, alors, euh, il existe des mécanismes qui permettent aux créanciers d'avoir un droit réel, hein, un droit réel exclusif sur une chose, c'est-à-dire avoir la propriété d'une chose aux fins de sûreté. Euh, Au nombre de ces mécanismes, on peut déjà citer on peut voir hein, les effets et surtout la propriété donc qui sera retenue à titre de garantie hein, de l'exécution d'une obligation et également la propriété qui sera cédée à titre de garantie donc de l'exécution d'une obligation. Et pour ce qui concerne la propriété retenue à titre de garantie, nous avons les exemples de crédit bail ou leaseback de l'article L 313-7 et suivant du Code monétaire et financier et la réserve de propriété donc de l'article 2367 et suivant donc du Code civil. Alors, intéressons-nous d'abord à la réserve de propriété donc de l'article 2367 et suivant du Code civil qui nous dit tout simplement que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. Et la propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance donc dont la garantie donc de paiement. Alors, avec cette clause de réserve de propriété, on va remarquer deux effets spécifiques, c'est-à-dire deux temps. Le premier temps, c'est avant l'échéance donc de la créance garantie. Et l'ambition de suspendre donc d'avoir cette clause de réserve de propriété avoir pour effet avant l'échéance donc de la créance garantie, c'est tout simplement de suspendre en fait l'effet translatif immédiat dans un contrat comme la vente par exemple, jusqu'au complet paiement de l'obligation constituant la contrepartie donc du transfert de propriété. C'est l'article, avec l'article, autant pour moi, 1583 du Code civil, on sait que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard donc du vendeur dès qu'ils se sont convenus sur la chose et le prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé. Et donc, pour réserver la propriété d'un bien, il faut remplir nécessairement une condition formelle, un écrit. Et le fondement juridique, c'est l'article 2368 du Code civil. Un petit article qui nous dit d'ailleurs que la réserve de propriété est convenue par écrit. Voilà. La conséquence immédiate donc du mécanisme de réserve de propriété se réalise avant l'échéance, je vous le disais tout à l'heure, de la créance garantie conventionnellement, c'est-à-dire que le créancier retenant le bien va supporter les risques. C'est le fameux res domino pour les praticiens. Mais il faut nuancer parce que les parties peuvent déroger à respirer domino en aménageant conventionnellement ce qui va se reposer. Le risque pendant la période donc de la réserve de propriété. On peut l'éteigner avec l'article 1196 et suivant du Code civil. Alors, à présent, donc, le deuxième temps, c'est-à-dire la réserve de propriété après l'échéance de la créance garantie. Alors, le schéma ici paraît raisonnablement simple, c'est-à-dire c'est l'hypothèse donc de vous avez votre bien avec quelqu'un et que vous cherchez à récupérer après donc l'échéance donnée parce que la personne n'a pas satisfait à son obligation tout simplement. Alors, il semble normal donc de partir sur la revendication de son bien parce que c'est votre bien, vous avez la propriété, vous avez encore vous avez voilà le droit sur le bien, d'user du bien, d'avoir les fruits du bien, de disposer, d'aliéner et tout ce que vous voulez. Donc, avec ça, vous avez la possibilité de demander, donc de faire une action en restitution du bien. Et ça, c'est l'article 23-11 du Code civil qui nous en parle. Mais il faut s'attendre quand même à des risques. Le premier, donc des risques de conflit qui peut s'avérer,
qui peut exister ici, c'est entre le créancier réservant, vous, comme je donnais dans l'exemple tout à l'heure, et un autre créancier du débiteur défaillant qui exerce son droit de rétention sur la chose, sur le bien. Alors, dans cette hypothèse, le créancier propriétaire, donc réservant, s'il tient à son bien, doit tout faire quand même pour désintéresser le créancier exerçant le droit de rétention pour retrouver donc la propriété de son bien. Mais alors, le débiteur donc défaillant aura deux dettes envers lui, c'est-à-dire la dette donc de l'autre créancier et vous également votre propre dette. Le deuxième risque de conflit, c'est entre le créancier réservant et le tiers possesseur de bonne foi. Ça, c'est l'article 2216 du Code civil qui nous en parle parce que le possesseur de bonne foi, il est de bonne foi, il a acquis le bien normalement. Lui ne sait pas si le bien était volé peut-être ou le bien était grevé de clauses de réserve de propriété ou pas. Donc, il faut aussi le désintéresser. Alors, il a quand même la possibilité lui-même de faire une action en restitution. Mais attention, il n'a aucun intérêt à faire une action en restitution. De toute manière, il sera perdant. Donc, la plupart du temps, c'est le créancier qui fait une action qui désintéresse celui-là, par exemple, en payant la dette donc, du débiteur à son égard, en lui retournant ses sous. Et donc, voilà. C'est souvent géré comme ça. Alors, le bien réservé, vous posez sans doute la question, mais pourquoi le bien grevé de clause de réserve de propriété va se retrouver encore avec une autre personne? Et effectivement, c'est parce que le bien, la clause de réserve de propriété ne fait objet d'aucun enregistrement, d'aucune publication sur aucun registre. Et du moment où on ne peut pas, on ne le publie pas et que ce n'est pas connu, c'est occulte, ben, le débiteur fautif peut céder à quiconque. Le débiteur fautif peut céder à qui il veut. Les créanciers peuvent exercer, peuvent venir récupérer cela dans le patrimoine du débiteur. Voilà. Donc, c'est ce qui, en fait, explique le fait que le bien, donc objet de clause de réserve de propriété, se retrouve dans d'autres mains également. Alors, il faut quand même préciser qu'en cas de procédure collective pour donc une entreprise en difficulté, au cas où donc le débiteur est une entreprise, le créancier propriétaire réservant a 3 mois pour agir. Malgré qu'on soit en procédure civile, il a 3 mois pour agir. Il a la possibilité de revendiquer le bien, même si la créance garantie n'est pas encore exigible. Et donc, le débiteur pas encore défaillant. Parce que on soupçonne déjà l'insolvabilité. Donc, il faut vite agir sur le patrimoine du débiteur. Et l'autre également, c'est pour la revendication donc, du bien en nature. Il faut impérativement distinguer 3 temps. Le premier temps touche au bien fongible. Donc, il faut rendre les biens de même quantité, même nature et même qualité. L'article 2369 du Code civil qui nous en parle. Si le deuxième tempérament, s'il s'agit des biens, des meubles incorporés, c'est-à-dire des immeubles par destination, alors, si la séparation est possible, sans qu'aucun dommage ne survienne, alors il faut le faire, il faut séparer les biens et remettre donc les biens aux propriétaires. Et ça, c'est l'article 2370 du Code civil qui nous en parle. Et le troisième tempérament, c'est en cas de destruction complète du bien. Il y a un report systématique sur donc l'indemnité d'assurance pour pouvoir payer donc la valeur du bien au créancier. Ça, c'est l'article 2312 du Code civil qui nous en parle. J'espère que la clause de réserve de propriété est assez claire dans ton esprit à présent. De toute manière, c'est aussi efficace comme le droit de rétention. Je te dis à très bientôt pour donc te parler donc de la réserve de la propriété cédée à titre de garantie, donc voilà, qui est aussi un mécanisme très intéressant. À très vite.